Jésus a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Bien-aimé, quelles que soient les attaques, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé, je t'envoie des énergies positives. Je t'envoie la force, la paix, la joie du Seigneur. Il me remplit de sa grâce, il me remplit de sa force, alors je la transmets. Car notre mission, c'est d'être la lumière du monde, le sel de la terre, faire du bien, apporter du goût, éclairer là où on se trouve. Chaque jour, au quotidien, partageons l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement pendant ton service, ce n'est pas seulement pendant ton rôle, ta mission, pendant que tu es sur la chair. Mais la véritable évangélisation, j'aime le dire, c'est dans ton quotidien, chaque jour, à la maison, au travail, avec tes amis, tes cousins, tes cousines, tes voisins, comment tu es. Bien-aimé, aujourd'hui sois fort. Rappelle-toi qu'il est fidèle. Rappelle-toi que sa fidélité durera toujours. Sois fort, bien-aimé. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu traverses, rappelle-toi qu'il est tout-puissant et qu'il décide. Il est le tout-puissant et il décide. Bien-aimé, comme j'ai partagé la dernière fois, ne cherche pas ta propre volonté. Ne force pas Dieu. Mais demande-lui, Seigneur, voici, tu lui dis ta situation et tu dis qu'il soit fait selon ta volonté. Parce que toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Aie confiance en ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, renouvelle ta confiance en Dieu. Renouvelle ta foi en Dieu. Renouvelle ta confiance au Tout-Puissant. Il t'aime comme personne ne pourra t'aimer. Il te connaît comme personne ne te connaît. Et il te donnera des solutions que personne ne peut te donner. Le réconfort et la paix que personne ne peut te donner. Il comblera ton cœur comme personne ne pourra jamais combler ton cœur. Bien-aimé, réfugie-toi aujourd'hui auprès du Seigneur. Réfugie-toi aujourd'hui auprès de ton Dieu qui t'a créé. Qui est comme lui? Qui est puissant comme lui? Regarde seulement les astres. Regarde la création. Regarde la lune, le soleil. Bien-aimé, c'est tellement puissant. Regarde les planètes, le système. Comment il a été créé? Regarde les animaux. Regarde la nature autour de toi. N'est-il pas trop puissant ce Dieu-là? N'est-il pas élevé au-dessus de tout ce Dieu-là? S'il a créé toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Regarde seulement la conception d'un enfant dans le corps d'une femme. J'en parle avec une collègue hier qui attend un enfant. Elle m'a dit non, je ne peux que croire en Dieu. Bien-aimé, regarde tout ce qui se passe autour de toi. Dieu te parle à travers la nature. Dieu te parle à travers tout ce qui est autour de toi. Il est vivant. Il est bien là. Malgré ce que tu traverses, malgré tout ce qu'on voit à la télé, rappelle-toi que Dieu est vivant. Il existe. Il est toujours là. Ouvre-lui ton cœur. Reviens à lui. Je parle de ce message tous les jours en ce moment. Rappelle-toi de Nicodème qui a demandé au Seigneur Jésus-Christ, au Maître, comment faire pour être sauvé, pour aller au royaume des cieux. Il a dit, naître de nouveau. Là où tu es bien-aimé, nais de nouveau. Nais de nouveau. Dieu regarde la sincérité de ton cœur. Tu peux mentir à l'homme, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Ce n'est pas un jugement, c'est un message d'encouragement. Un message réel. Bien-aimé, confesse-toi. Libère ton cœur. La parole dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Celui qui cache ses transgressions n'obtiendra pas miséricorde. Et il ne prospérera pas. Il ne prospérera pas. Toi, tu veux prospérer. Tu veux la miséricorde. Mais bien aimé, confesse-toi. Libère-toi. Abandonne le péché, le mal. Refuse d'être esclave du péché. Refuse d'être esclave des ténèbres. Refuse cette position-là. Tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Voilà ton identité. Sépare-toi des ténèbres, sépare-toi du péché. Refuse d'être esclave du péché. Refuse cette position-là. Bien-aimé, prends position. Et souviens-toi que ton Dieu est fidèle, qui t'abandonnera jamais. Ne craque pas, ne baisse pas les bras, ne fais pas n'importe quoi parce que tu traverses une période difficile.
Dieu est fidèle. Ton maître, ton Dieu t'aime plus que tout. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je veux recevoir ton amour. Je suis prête à recevoir ton amour. Je suis prêt à recevoir ton amour aujourd'hui. J'ai péché. Je ne suis pas parfait. Mais je veux changer. Je t'ouvre mon cœur. Tu connais tes points faibles. Cite tes points faibles à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Rien qu'avec cette motivation-là, cette bonne volonté-là, Dieu t'aidera. Parce que tu as pris position. Parce que tu auras fait un choix. Quel est ton choix aujourd'hui? Quelle est ta prise de position? Fais un choix, bien-aimé. Celui d'avancer. D'être le meilleur de toi-même. De vivre la merveilleuse destinée que Dieu a préparée pour toi. Mais pour vivre cette vie-là, il faut chercher sa face. Il faut demeurer en lui. Il faut l'obéir. C'est pas si facile que ça. Alors demande-lui de son aide. Demande-lui son soutien. Tu veux t'approcher de Dieu, mais tu n'arrives pas. Dis, Seigneur, sépare-moi de tout ce qui m'empêche de demeurer en toi. Sépare-moi de tout ce qui m'empêche de t'obéir. Je veux te suivre. Bien-aimé, Dieu va t'aider. Dieu, il est amour. Et quand tu vas demeurer en lui, quand tu vas marcher dans ses voies, tu seras comblé. Tu seras comblé, peu importe les circonstances. Tu seras comblé. Parce qu'il va te donner la force et la puissance d'avancer. Si tu acceptes de comprendre que ce n'est pas à toi de décider, mais que lui, il te donne le souffle de vie parce qu'il a une mission. Il y a une mission. Si ta maman a permis que tu naisses, c'est parce qu'il y a une mission avec toi. Si tu vis encore aujourd'hui, c'est que ta mission n'est pas finie, bien-aimé. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à accomplir cette mission que tu m'as confiée. Que dois-je faire sur cette terre? J'accepte ton appel. J'accepte cette mission. Guide-moi. Prends le lead de ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie. Guide mes pas. Je t'ouvre mon cœur. Sépare-moi des ténèbres. Sépare-moi du péché. Moi, je veux demeurer dans ta lumière. Je veux demeurer dans ta lumière. Je veux demeurer dans ta lumière. Le Seigneur, il a dit, celui qui demeure en moi, tout ce qu'il me demandera, je lui accorderai. Bien-aimé, demeure en Christ. Demeure dans sa parole. Enracine-toi dans la parole de vie. La parole qui restaure, la parole qui régénère, la parole qui donne la paix, la parole qui donne la joie, la parole qui transforme, la parole qui fait du bien. Demeure dans cette parole, bien-aimé, ouvre le livre saint. Médite, médite, médite la parole de Dieu. Tu seras nourri, nourri par le vrai pain, le pain de vie, le pain qui change le cœur, le pain qui change la mentalité, le pain qui change l'état d'esprit, le pain qui change tout en toi. Tu seras le vrai toi. Quand tu vas manger la nourriture spirituelle, tu deviendras le vrai toi. Celui que Dieu a placé sur cette terre. Parce que parfois le parcours de la vie fait que tu t'égares. Tu ne marches pas sur le chemin de ta véritable destinée. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je t'encourage à vivre ta meilleure vie. Ta meilleure vie, c'est dans le Seigneur. C'est en respectant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, en se confiant à lui, en lui disant, voilà, je suis prêt et disponible pour toi. Je t'ouvre mon cœur. Viens. Viens. Viens, Seigneur. Guide ma vie, guide mes pas. Tu connais mes projets. Seigneur, moi, il y a ça, ça, ça et ça. Mais toi, guide selon ta volonté. Tu t'es confié à Dieu, mais tu le laisses maintenant driver. Et tu verras comment il va te surprendre. Et après, tu comprendras. Ah, c'est pour ça qu'il fallait que je passe par là, pour comprendre, pour arriver jusque-là. Le chemin de Dieu est logique. Le chemin de Dieu est parfait. Bien-aimé, prends ce chemin-là. Prends ce chemin-là. Et tu seras heureux. Tu porteras des bons fruits. Tu feras du bien autour de toi. Et ces fruits-là feront du bien à toute ta descendance. Bien-aimé, sème la bonne graine, sème la bonne semence. Choisis d'être du bon côté. Choisis de semer des bonnes graines qui vont porter des bons fruits. Tu es né pour ça, faire le bien. En tout cas, sois fort. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais rappelle-toi qu'il est vivant. Il est toujours vivant, Dieu. Il est là, il n'est pas loin. C'est toi qui t'es éloigné de lui. C'est toi qui as perdu la foi. C'est toi qui as perdu la foi. Reviens à Dieu. Rapproche-toi de ce Dieu-là et tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Lui, il n'est pas loin. À toi d'ouvrir ton cœur. De lui réouvrir ton cœur. Peut-être que tu l'as fermé. Réouvre-lui ton cœur. Réouvre-lui ton cœur aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Réouvre-lui ton cœur, bien-aimé. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. Tout ce que tu as besoin, il va te l'accorder. Parce qu'avant que tu ouvres la bouche de sa parole, il sait déjà ce que tu vas lui demander. Mais il a besoin que ton cœur soit disposé. Ton cœur soit en mode obéissance. En mode j'ai la foi. En mode je crois en toi. En mode j'ai confiance en toi. En mode j'assume que je suis pas Superman et que je peux pas tout faire. Que j'ai besoin de toi, t'es Dieu. Et que sans toi, je suis rien. Aujourd'hui, Dieu, c'est qui? Le Dieu des hommes, c'est l'argent. C'est, je sais pas moi. Le succès, c'est, je sais pas. Des fois, les objets, les biens matériaux. Ça peut être une voiture, une maison. Beaucoup, chaque homme a son Dieu, sa divinité.
Bien aimé, je t'encourage à chercher le vrai Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui pourra te donner au-delà de ce que tu attends en fait. Il connaît tes besoins, il connaît tes goûts, t'inquiète pas, Dieu va te mettre bien. Dieu va te mettre bien. Dieu il connaît tes goûts, il connaît tes besoins. Ne crois pas que quand tu vas suivre Dieu, tu vas t'ennuyer, tu n'auras pas une belle vie. Non, ça c'est du mensonge. C'est ce que le malin veut te faire croire pour que tu n'ailles pas vers Dieu. La Bible dit, on te fait croire que suivre Dieu c'est pénible. Suivre Dieu c'est pas pénible. C'est vrai, il y a des combats, des difficultés, mais Dieu sera avec toi. Il te donnera une force surnaturelle que celui qui n'a pas Dieu n'aura pas. Tu vois. Il te donnera la paix, la vraie paix du cœur. Et la vie que tu dois vivre. Bien-aimé, je t'encourage à chercher la vraie vie, à être sur le chemin de ta destinée. Rappelle-toi, je t'encourage malgré les difficultés des combats, qu'il est fidèle. C'est pour ça que j'ai commencé par chanter. Il est fidèle. Sa fidélité durera toujours. C'est toi qui es infidèle. C'est moi qui est infidèle. Mais lui, il est infidèle. Lui, il est fidèle. Lui, il est fidèle. Il ne change pas. Les hommes, les êtres humains, on est des infidèles. Mais Dieu, il est fidèle. C'est pas que aller à l'église, croire en Dieu. C'est pas que lire la Bible. Même si c'est très important et je vous le recommande vraiment chaque jour, méditer cette nourriture. C'est pas que jeûner et prier. C'est chercher à refléter Christ. C'est-à-dire dans notre façon de vivre, de penser, de parler, d'agir, de nous comporter. D'avoir compris la volonté de Dieu, la parole de Dieu et de l'appliquer, de l'intégrer dans notre vie. Que notre, comme je le dis vraiment encore une fois, que notre façon d'être reflète la parole de Dieu. Et surtout, au-delà de tout, la sincérité du cœur. Dieu recherche la sincérité du cœur. On peut te voir du 1er janvier au 31 décembre à l'église. Mais si ton cœur n'est pas sincère, il y a un problème. Si tu n'es pas sincère avec toi-même déjà, il y a un problème. Tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu n'es pas sincère avec toi-même, tu n'es pas sincère avec Dieu. Parce que ton reflet, quand tu vas devant la glace, tu vois tout. Tu vois tout. Et si tu fuis cette image-là, c'est que tu n'acceptes pas. En fait, la parole de Dieu, c'est comme un miroir, tu vois. Et quand tu es face à cette parole, si tu fuis la parole, c'est que tu ne veux pas aller de l'avant. Tu veux pas aller de l'avant. Bien aimé, c'est l'heure de chercher à aller de l'avant. On ne connaît pas son lendemain. Jésus viendra comme un voleur chercher chacun de nous. Jésus viendra comme un voleur. On ne sait pas. Alors chaque jour, prépare-toi. Et demeure en lui. Parce qu'auprès de lui, tu auras le réconfort absolu. Amen. Je vous laisse parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Amen.